Et celui-là, il tirait tout le temps, hein, dès qu'il y avait une alerte, tout ça, ou il faisait des exercices à blanc, je pense, je ne sais pas comment il faisait, mais il tirait tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, au début qu'ils ont commencé à tirer, comme dans les fermes, il n'y avait que des chevaux à l'époque, les chevaux, ils s'emballaient, ils avaient peur, il y a eu beaucoup de blessés avec ça. Parce qu'ils étaient soit sur la route, il y avait un canon, bon, ça pète, hein, ça y est. Vous savez, c'est pas des petits canons. Et donc, il y avait eu des problèmes dans le voisinage. Bon, après, les chevaux étaient habitués, hein, puis les avions qui bombardaient. Oui. Donc, ils étaient habitués. Puis nous, on était habitués aussi. Après, on sentait la poudre, par contre. Oui. Dès qu'ils tiraient, ça sentait la poudre. Moi, j'ai toujours l'odeur de la poudre. Je le sens tout le temps. Hein. Et vous aviez quel âge à l'époque? 8 ans. 8 ans, 7-8 ans, quoi. Donc vous vous rappelez de la libération, quoi? Août, septembre. Moi, j'ai pas. Oui, ben, je me rappelle. C'est-à-dire que nous, on est partis. Je me rappelle plus la date exacte, fin août, avant qu'ils ont commencé à bombarder Brest. On est parti le matin vers les 7h30, 8h d'ici, en bas du Rodi pour prendre le convoi pour aller après à Cernan. Oui. Comme Cernan était libéré, les Américains étaient là, donc on a été en convoi, on a tout fait à pied jusqu'à Cernan. On a passé la ligne de feu de Guilher, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les Allemands d'un côté et les Américains de l'autre. Ben, nous, on était en dessous. Et on ne pouvait pas traverser sa ligne parce que ça tombait de chaque côté, c'était pas précis. Et donc on a arrêté le convoi là pendant 1 heure. Bon, on ne savait pas ce qui s'est passé. Il y avait la Croix-Rouge avec nous, il y avait il y avait un officier allemand qui était aussi au bout d'un moment. Et donc on a demandé à parlementer avec les Américains d'un côté et puis les Allemands de l'autre, parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter les tirs pour qu'on puisse passer. J'en étais des centaines de gens. Bon, il y avait toutes sortes de personnes, hein. Il y en a, enfin, vous avez bien vu là, ça dans les films, les convois, enfin, c'était ça, hein. Il y avait quelques voitures, surtout il y avait beaucoup de chevaux et puis des rouettes de tout, un sac à main. Donc ils ont arrêté pendant un moment et le convoi, une fois qu'il a passé, on a passé vite. Et on n'a pas eu le temps de traverser la ligne qu'ils ont commencé à bombarder et c'est là ça a pété de chaque côté, je ne dis pas que infernal, on a eu tellement peur, on a tous sauté dans le talus. Dans les côtés des rigoles, quand il y en avait, on est resté là. On ne savait plus que faire. Et au bout d'un moment, ça pétait tellement qu'on est reparti. Puis il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu des chevaux qui ont été atteints. Dans les derniers du convoi, quelques chevaux blessés qu'il y a eu. Et donc, on a échappé belle. Après, on est arrivé avant d'arriver à Cernan, là, on était contents, on a vu les Américains. Nous, on était heureux, hein, on était libérés. On était heureux, on ne pensait plus au malheur et tout. Donc on a été réfugiés 3 semaines et après on est venu ici, à la ferme, qui est à 500 mètres, ben, tout était détruit à 100%. Oh, ici, oui, j'imagine. Il n'y a plus rien. Ils ont bombardé plus où il y avait des maisons qu'ici. Oh, les salauds. Parce qu'ils ont cru que les Allemands étaient dans les maisons. Ouais. Et les bombes, c'était pas précis. Hein, Et ici, bon, là, il y a juste eu un coup, là. C'est tout. Hein. Elle a pris un coup quand même, ça c'est. Ah ouais, d'accord. C'était un début de. Non, moi ça n'a pas bougé, hein, même la ferraille est toujours là. C'est le coup qu'il a eu, c'est tout. Hein. Il n'y a rien eu d'autre que là, celui-là. L'autre là non plus n'a rien eu, parce qu'il n'y avait pas de canon dessus, ils n'ont peut-être pas bombardé. Par contre, derrière, là, dans le champ, celui qui est au bout, là, là, il y a eu 13 morts. 13 Allemands qui ont été tués. C'est-à-dire les Américains étaient de l'autre côté derrière. Et ils ont essayé de parlementer par les haut-parleurs de se rendre. Ils ne voulaient pas. Donc comme ils ne voulaient pas, ils ont commencé à tirer dessus. Et là, ils ont reçu un sacré pain là où était le canon. Il y avait 13 pour ravitailler, ils ont tous été morts. Ah oui, ils étaient toujours dedans. Il y a juste un qui est tombé. Mais ils ne voulaient pas se rendre, quoi. Ah oui, c'était les parachutistes. Et quand ils ont vu ça après, ils ont eu peur. Et là, ils se sont rendus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Allemand. Quand le mur de Berlin, a tombé en Somme, il y avait un Allemand qui était venu ici, il avait 17 ans. Et donc il m'a raconté comment il faisait les blocos et pourquoi il y a eu 13 morts là, hein, parce que lui il a vécu ici. Et donc il y a eu 13 morts là, on a eu peur, on s'est rendu. Et donc les SS n'ont pas, les sous-officiers, tout ça, ils sont partis à la rade de Brest, dans la base sous-marine, et eux se sont rendus. Tous. Autrement, ils étaient massacrés. Quand ils ont vu comment ils ont tiré dessus, rien, un pain là-dessus, ça suffit, ils ont eu peur, quoi.
Et donc l'Allemand qui est venu ici, il est venu en pèlerinage après la chute du mur. Et je l'avais vu sur le bord de la route. Moi à l'époque, je marchais avec mes béquilles, j'étais blessé là. Je voyais une voiture rouge qui était là le matin jusqu'à midi. Je suis parti voir, hop, elle est partie. Le lendemain, il est retourné. Il était encore là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut là? Pourquoi il reste devant le portail? Et quand je suis parti là, ils sont repartis. Donc l'après-midi, il y a ma voisine, donc enfin là, elle n'a pas connu la guerre parce que c'est sa mère qui était donc décédée d'un cancer à 44 ans, coup après la guerre. Donc cet Allemand-là, il voulait voir une personne qu'il avait tirée pendant la guerre, l'Allemand. Il y avait donc cette dame-là, elle était en photo, elle était une jeune fille. C'était ma voisine. Et donc il est parti voir dans la ferme plus loin. Puis il lui a demandé si elle ne connaissait pas cette dame-là, hein, parce qu'il a expliqué qu'il était, quand il était donc allemand ici, il avait tiré une photo. Et donc il a dit, ben, c'est ma mère. Et c'est là qu'ils ont conversé. Mais comme l'allemand qui était ici, c'est pas un mot de français, il avait son beau-fils qui était professeur de français en Allemagne, qui faisait l'interprète. Ah bah oui. C'est ça qu'on a su, quoi. Ah oui, oui. Donc il interprétait chaque fois. Ah oui, oui. Donc il a dit c'était ma mère, quoi. Et je sais qu'elle m'avait dit là aussi, donc cette dame-là, quand elle était photographiée, elle ne voulait pas aller dessus. Normal, elle n'aimait pas les Allemands, mais enfin elle était un peu retirée comme ça, il a quand même pris en photo. Donc cet Allemand-là, il racontait l'histoire, et donc l'après-midi, il voulait visiter les blocos ici, donc il a vécu pendant la guerre, pendant 2 ans. Et il a demandé s'il ne pouvait pas voir les blocos, s'il connaissait les personnes qui habitaient aux alentours. On s'entend bien, c'est ma voisine. Ils sont venus donc me voir. C'est là qu'elle m'a expliqué que l'Allemand il a vécu ici pendant la guerre et qu'il voulait voir les blocos, quoi. Et à l'époque, il n'était pas bouché. D'ailleurs, il avait tiré des photos sans arrêt là. Et derrière, là aussi, il y a un blocos au fond, là, que vous avez dû voir. Oui, dans le champ, ouais. Oui, il y a la petite maison, oui. Ouais, c'est là plutôt qu'il vivait, lui. Parce que même, il est venu pendant 3 ans. Disons qu'ils avaient sympathisé avec la voisine, dont sa mère était sur la photo, quoi. Donc elle, c'était la fille de la mère. Et donc, ils ont sympathisé parce que l'Allemand, il venait en vacances 1 mois au Pouldu. Oui. Donc, oui. Comme ça, il venait leur dire bonjour, quoi. Depuis, elle ne l'a pas vu, donc... la fille, enfin la dame là maintenant, elle a dit qu'il ne vient plus, il était malade, bon, est-ce qu'il est décédé, on n'en sait rien. Moi je n'avais pas correspondu avec eux du tout, mais il était venu une autre fois là, me voir, dire bonjour, et on a bu l'apéro. Vous connaissez son nom? Non. Avez son... Du tout? Non, je n'ai pas posé de questions, après je ne l'ai pas revu, je voulais le revoir parce que j'aurais préféré écrire tout ce qu'il disait. La mémoire, on déforme un peu et on se rappelle des fois on n'y pense pas, quoi. Voilà, sur le moment on n'y pense pas tout le temps. C'est après le recul, et puis je ne voulais pas trop en parler. Bon, comme j'ai vu qu'il était de bonne foi, bon, donc j'ai invité à prendre le pot, on a bu l'apéro, il pleurait même. Hein. Sans doute. Il était ému et tout, on voit qu'il était sensible. Hein. Il ne s'attendait pas à ce qu'on fasse rentrer et tout, quoi. Hein. Donc il a vécu 2 ans ici, donc il en a vu des choses. Bah oui, il était jeune quand même, 17 ans quand il est venu. Et donc là, il m'a raconté l'histoire de ce blocos. Il y avait eu, je crois que c'est 15 jours avant, sur la presse, le Télégramme, des enquêtes pour savoir la DCA qui a fait tomber le clocher de Pava, de l'église. Oui. Soit la DCA de Mestoraland ou ici. Alors il y en a qui disaient que c'était Mestoraland, on ne sait pas. Et quand l'Allemand il est venu à peu près 15 jours après il y a eu cet article-là, je lui ai rien demandé. Oui. Je lui ai juste demandé, envoyer des numéros à chaque entrée de trou. Oui. Avec un dessin là, qui descend, et puis il y avait un numéro. Des graduations. Oui, des graduations. Oui. Alors je lui demandais à quoi ça servait ces numéros-là. Et ben, il me disait que ça servait pour s'il avait tiré d'un tel et tel endroit. C'était précis qu'il disait, donc c'était automatique, il tournait le canon. Ça servait à ça. Et il me disait que lorsque les Américains ont commencé à arriver, ils avaient une jumelle très puissante, très puissante, qui était sur le canon en même temps, qui pivotait en même temps. Oui, oui. Parce que moi j'ai joué dessus, là, ça manivelle. Le canon n'a pas été détruit. Hein. Il a été, disons qu'ils ont enlevé le percuteur, parce qu'on ne peut pas qu'on fout des engins dedans.
Et donc, il me dit, le canon, là, quand on regardait les grosses jumelles, on avait vu un Américain au clocher de l'église de Guy Pava. Le voyait très bien. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, tiens, ils sont là. Donc, on va tirer dessus. Donc, ils ont braqué bien le canon. Un coup, ça suffit, le clocher était décapité. C'est celle-ci qui C'est a tombé celle-là. le clocher. Ouais, bah, c'est lui qui l'a dit. Ah. C'était une coïncidence, je leur ai demandé. Alors, c'est Ah pour bah, dire c'est que... celle-ci même, quoi. C'est lui qui l'a dit, c'est un témoin et tout, j'ai jamais demandé. Et l'allemand, par contre, parce que l'histoire, elle est vraie. Est-ce que je peux vous prendre en photo à côté? Oh, si vous voulez, mais je sais pas que... l'Américain qui était dans le clocher, il a eu le temps de descendre. De descendre, oui, Donc, il n'a pas j'ai été lu tué. quelque chose là-dessus. Ouais. Oui. Et donc, c'est Ah, bien c'est celui-là. ça. Quoi. Ah, Et bah, je ça. n'ai pas été à la mairie rectifier ni rien, parce qu'il faut faire des recherches. Mais on peut les trouver, hein, les archives, ils sont là. Hein, il y a des J'avais écrits. été- Aussi, les canons, ils étaient en action. Oui. Par contre, là, non. D'accord. Derrière, non, c'était pas fini. Donc il y a 4 qui étaient en action. 4 gros qui. 4 ici. Oui. Parce que moi, je me rappelle, il y avait celui-ci, celui-là, lorsque je suis venu après avoir eu le droit de venir avec mes parents quoi, hein, à la ferme. Donc, moi, j'ai vu que 3. Hein, Vous avez vu que 3. que je me rappelle, peut-être qu'il y avait un Voilà. 4e derrière. Par contre, celui-ci, il n'y en avait pas. Il y avait pas, Je n'ai ouais. pas vu. Est-ce qu'ils l'ont démonté? Je ne sais pas. Ils n'ont pas dû le démonter parce que quand je suis venu ici, 3 semaines après avoir été réfugié à l'Henri-Voiré, du côté de Cernan, donc moi je suis venu me balader. Là, mais bon, c'était dangereux, on était des gosses. Hein, mais comme ils avaient oui, tout aligné déjà, la plus grosse partie, par les prisonniers allemands, les obus, enfin tout ce qu'il y avait comme engin explosif, ils avaient aligné ici, là, tout devant, à partir derrière le blocage jusqu'à la rôle, là, c'était bien aligné comme des cordes de bois, là. Puis il y avait des tas, je dis pas. Ah oui. Et donc, alors, comme j'allais jouer, là, je disais, tiens, ici, c'est pas fini. Celui-ci, je sais qu'il y avait juste l'emplacement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais, Et par d'accord. contre, là, derrière, ceux-là, il était fraîchement Oui. fini. Oui. Parce que là, je ne sais pas si vous a dit, monsieur Handel, il y a un obus qui est rentré dedans. Si, on a vu, oui. Il est profond, enfin maintenant il est bouché. Mais on le voyait, il On le était voit. ça dedans à peu près. Oui. Il est rentré comme ça sans exploser. Ah bon. Donc le béton était encore frais. Ah, d'accord. Était encore Ouais, frais puisque ouais. Il était encore friable il n'a à ce pas moment-là. explosé dedans. Il n'avait pas Ok. encore pris sa densité. Ah, Non, pas assez. Parce Pas qu'il assez, il ouais. travaillait nuit et jour pour faire le béton. Ah oui, j'imagine. Oui. Ou alors ils ont mis trop. Comment? Alors ils ont mis quelque chose qui n'était pas pour solidariser. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas. Ils ont fait un mauvais mélange. Peut-être ça peut exister aussi. Peut-être, peut-être hein, aussi, mais ça ouais, aussi, ouais. mais il est rentré Ouais. dedans. D'ailleurs, les gosses allaient jouer des bâtons, tout ça. Moi, j'avais appelé Ah, les on l'a vu, démineurs. ouais. Les démineurs, nous, on touche pas à ça, on peut pas, quoi. Non. Et puis Andal, je lui avais dit, quoi. Et donc, bon, Ah oui, il a poussé. traversé sans. Ouais. Ouais, sans De exploser. part en part. Ouais. Sans exploser. Et, bon, c'était dangereux, bon, il ne pouvait pas l'avoir, mais il n'avait que aussi à le faire boucher. Mais comme avant, il y avait une autre personne qui était donc propriétaire du terrain là, bon, les gens ne s'occupaient pas, chacun avait son domaine, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et donc, il n'a pas explosé, et voilà pourquoi il est là. Par contre, je ne sais pas si on vous a dit, vous devez savoir, vous voyez là la différence de là à là. Ah, exact, il y a eu un autre coffrage. Alors, ouais. Ça a été fait en plusieurs fois, alors. Non, ça Non. c'est. Tous les blocos sont ça, cette Ouais. épaisseur-là. Ouais. C'est pour lorsque les bombes ou les obus qui tombaient dessus, Oui. ça éclate. Il n'y a pas de ferraille là, c'est après qu'il y a. Ça éclate Ah, d'accord, l'ensemble. dessus, il n'y a pas, c'est Non. ensuite bien. D'accord, ouais. L'ensemble, c'est Ah oui. Un matelas de. pour empêcher en somme de détruire ce qu'il y a plus bas. Parce que D'accord. dès que ça touche, ça éclate. Quoi. Ça percute, ça Ouais, éclate. c'est ça. Et tous ils ont ça. Ils avaient demandé pourquoi. C'est eux qui ont fait ça. On voit la grandeur du trou parce qu'il y a du ciment Oui. apparent. Ah Quoi, oui. hein. Oui. Il y a une cheminée. Oui. Si, on la voit. Si, on la voit, oui. Ça marche Oui, oui, oui. toujours. Elle n'est même Oui, pas oui, pourrie encore. hein. Non, non. Oui, oui. Et donc dans le bâtiment, sous terre, il y avait un genre de fourneau qui Oui. était là lorsque Oui. on jouait. Quoi. Et donc il y avait des plaques, genre de plaques de cuisson. Donc ça se faisait pour la cuisine. Est-ce qu'ils cuisinaient là-dedans? Je ne sais pas.
Et c'était au charbon qui marchait. Il y avait encore des restes de... Ouais, ils ne devaient pas tous manger là-dedans. Ah non, 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 non. Faire un peu de cuisine, voilà. quoi. Hein. Ah ben non, parce que les cuisines, il y en avait là. Il y avait des baraquements dans le champ, ou l'autre côté des arbres. Ah, d'accord. Parce qu'il y avait des tranchées à chaque blocos, hein, Oui. qui se relayaient. Moi j'ai vu ça, tranchées oui. 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur, avec des endroits là, des grosses plaques en ferraille là, pour ne pas marcher dans la boue. tout, Mais oui. pas partout, c'était pas fini. Ah, ouais. Et donc de l'autre côté, là, il y avait des bâtiments, ils logeaient là. Oui, voilà, oui. Il n'y avait pas des bâtiments blocos aussi, mais une fois à l'intérieur, ils sont... Si, il y en a eu genre de blocos avec des tôles rondes Voilà. qui ont été récupérés par des gens, pour des paysans surtout, pour, Oui. en attendant que construire. Oui. Nous, on n'a pas fait. On avait un voisin qui a récupéré quelques-unes. Bon, c'était facile, c'était tellement lourd de les rassembler, bon, ça Oui. faisait un abri pour mettre des... Et ces blocos-là, ils étaient où? Bon, ils n'existent plus vu que les... Ben, c'était pas des blocos, hein. C'était posé sur genre de béton. Hein. Oui. C'était une tôle et une tôle, c'est tout. Hein. Que la tôle la ouais. nuit, ils n'avaient pas rajouté une couche de non, non, ciment? non, pas Ah ici. oui, c'était pas fini. Non, non, c'était pas fini, il n'est D'accord, pas terminé, ah oui, là. oui. Il est passé duré, je ne sais pas combien d'années, là, non, il a été pris au dépourvu, là. Non, il y en a qui ont récupéré, et puis c'était du solide. Oui. Ça, Quand nous, on récupérait, on était gonflés à l'époque. Hein. C'est pas, les plus anciens que moi le faisaient aussi. Avec un marteau à un burin, bon, les obus, bon, ça Ouais. faisait à peu près long comme ça, la Oui. douille. Oui. Ben, au bout, il y avait quand même L'ogive, oui. l'obus. Hein. Oui. Oui. Bon, on prenait le burin, hop, on coupait, Ouais, ouais. on tirait la poutre, Et récupérer la poudre ou on quelque chose. récupérait la poutre, Ouais, on j'ai mettait un ça oncle dans qui les vieux faisait pots ça qu'on aussi. trouvait pour s'amuser. On le mettait dans les blocos. Et puis comme dans ces obus-là, il y avait des barres de poudre longues aussi, des baguettes. Ah oui, Et donc on était gosses, mais on était malins. Alors on les mettait les uns à toucher les unes contre les autres. C'est des baguettes longues comme ça, comme la douille, quoi. Hein. ah, oui. Et donc on les mettait là, et puis on craquait une allumette. Et puis après, des flammes des fois 10 mètres de haut. Moi j'ai un oncle, hein, il a perdu sa main Ah, à ouais. cause de ça. Jouer, ben voilà. Et donc on s'amusait comme ça. Les grenades, il y en avait de tout. Hein. Oh, fou. On jouait avec ça parce que les anciens nous ont, plus âgés que moi, 5-6 ans plus âgés que moi là. Donc on est là, on jouait et puis on entendait tout le temps péter, hein, on entendait ça partout, hein, n'importe où. Il y a eu des blessés, il y a eu des tués. Même moi j'ai un copain qui a perdu le roux de Guy Pava en jouant avec la poutre. Ah oui, c'est pas étonnant. Il a perdu la vue, hein, il est aveugle. Il était à l'école en pension avec moi au collège Saint-Charles. Oui. Donc dans le dortoir, il avait son lit auprès de moi. Et donc à la rentrée après, c'était en 45, je ne l'ai plus vu. Il n'a jamais rien dit, jamais rien su. Puis bon, chacun a fait sa vie. Et à une assemblée générale de Groupama, comme j'étais administrateur, c'était les 50 ans de Groupama, je m'occupais donc au patronage. Il y avait donc ce jour-là, assemblée générale, il y avait un gueuleton après, donc c'était sous souscription gratuit pour les adhérents quoi, hein, de l'assurance. J'allais avec ma mère, quoi. Toujours elle m'emmenait avec elle lorsqu'elle sortait. Au moins elle avait la présence d'un gosse avec elle, ça la rassurait plus, hein, un peu plus, quoi, sans doute, je pense. Puis moi j'avais pas peur des Allemands, j'étais un gomme, j'étais ignorant, quoi, j'avais pas peur, je pas peur, leur fusil, tout ça. Ah, oui. Et donc lorsqu'on passait, il y avait 3 barrages. D'abord il y avait un ici, Oui. il y avait un en bas de Quatodon, Oui. il y avait un à la Valotte. Et celui de la Valotte, là, ceux-là, ils étaient des durs, hein, ils contrôlaient bien et puis ils ne nous connaissaient pas. Donc ils fouillaient les sacs, ils ouvraient les sacs de grains. Bonjour madame. Et ils ne voyaient rien. Et donc ma mère était maline, elle mettait le blé en dessous les sacs de orge, c'est-à-dire qu'ils mettent le blé plus de l'orge dessus. D'accord. Et donc quand on arrivait au moulin, on essayait de mettre de l'orge à part et le blé on le moulait pour faire de la farine, pour faire du pain. Oui, il est quelle heure? On va vous laisser. Oui, on avait à l'époque là. Et puis voilà. 1 et 2. Allez, Raoust! Waouh, ah oui, en effet. Et l'Allemand était surpris. Moi j'étais avec elle, je suivais tout le temps, elle était là avec mes 2 sœurs. Et puis l'Allemand, il était tellement surpris, il a hésité, il a dit, Madame, si toutes les femmes étaient comme vous, longtemps que la guerre était finie. Ça m'a... Mais c'est vrai. Je peux pas oublier. Oui, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Il fallait en avoir.